On ne change pas l'équipe, il y a la manette pour nous présenter la une des journaux. Kodjovi Ametonou, qui une fois encore a effectué l'exercice pour nous. Kodjovi Ametonou, bonjour. Bonjour Joël Etonji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. La moisson, comment se présente-t-elle ce matin? Bon, pas assez bonne la plupart du temps. Vous savez, les lundis, mercredis comme vendredi, on a souvent de la quantité, mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est au rendez-vous, mais il y a de la qualité. Il y a de la qualité, j'imagine, affaire à Taorenho. Rebondissement dans l'affaire faux médicaments et sans oublier le 1er mai. Tout à fait, le 1er mai, les journaux sont revenus donc sur cette traditionnelle célébration au cours donc de laquelle les partenaires sociaux transmettent leur cahier de doléances au gouvernement. Ça a été fait, effectivement, donc les canards sont revenus là-dessus. Il faut dire quand même qu'au Bénin, il y a certains responsables ou certaines associations de travailleurs qui n'ont pas répondu donc à l'appel. Vous aurez donc le temps de savoir pourquoi dans les colonnes de ces journaux. Et effectivement, l'affaire à Tao est largement également abordée diversement donc par les journaux. Et si vous le voulez, on démarre avec le quotidien Actu Express qui met donc un titre suivant donc un autre volet de cette affaire. Imprécision autour de l'âge de Atao Renouho, urgence d'une contre-expertise salutaire. Et puis prétendu des dommages subis donc dans le dossier siège du Parlement. Talon a-t-il déjà payé les 30 milliards aux Marocains restaurateurs en charge des grosses œuvres? Et puis, vous avez Djogberou qui était l'avocat donc du Marocain Abdelkader Mtaïb sous le ministre Lawani et Noudebessi. Vous avez la justice qui a crucifié le projet par l'arrêt des travaux, la libération du Marocain, la condamnation de l'État lui verser environ 30 milliards de francs CFA et la mise en liberté du DG. C'est tout un dossier que le journal a consacré donc à cette information. La dépêche polémique autour du traitement infligé aux députés Atao. La vérité, c'est une interrogation et puis opinion. Brouillage de fréquences des radiodiffusions sonores, pouvoir de la HAC et responsabilité du gouvernement. La nouvelle tribune, lancement d'un emprunt obligataire de 60 milliards de francs CFA. Le Bénin sollicite donc les investisseurs de l'UEMOA. Suite de l'affaire Atao, le procureur conteste l'agression subie par le député, lit donc sa déclaration dans la colonne du journal. La police bafoue l'autorité du pouvoir judiciaire, constate également le quotidien. Et puis, 35e Conseil syndical fédéral de la COSI Bénin, Chadaré les siens font un point des activités menées pour mieux rebondir. Et puis la CSTB, la grève continue. Quotidien le meilleur. Supposée bastonnade du parlementaire Atao Renouho par les éléments de la police judiciaire. Du tribunal de Cotonou au CNHU, le règne de l'imbroglio entre le procureur Atao et le médecin qui dit la vérité. Supposée mauvaise moralité du candidat Azanaï. Les sages de la Cour constitutionnelle se déclarent incompétentes. Le nouvel observateur politique, les crocs de la CDD, la terreur dans les rangs de la mouvance, célébration de la fête du travail, la crise sociale toujours au menu des débats, un nouveau round de négociations pour quel résultat? La déclaration du PLP et du PCB, puis dossier faux médicaments. Le retour donc au Bénin de Atao Renouho relance le dossier. Selon une déclaration du procureur de la République, le bilan médical refute la thèse de la bastonnade. Matin libre, affaire faux médicaments. Maître Roussa dénonce les violations exercées sur son client. Atao, le procureur de la République, revient à la charge. Construction du siège de l'Assemblée nationale, ce qui s'est réellement passé. Djogbenou interpellé, le Marocain Moutaïb a-t-il été dédommagé en catimini? Et puis, point, notre voix, du moins ce quotidien, notre voix pour poursuivre. Opacité dans la gouvernance du Bénin. Le gouvernement viole la loi sur le PPP, le silence complice des honorables députés. Construction du siège de l'Assemblée nationale, les clarifications limpides qui clouent le bec au clébé. Et puis, acharnement contre le député de la 15e circonscription électorale, écrit notre voix. Atao hausse le ton et accuse directement. Talon.media affaire CNSS. Laurent Métognon est un otage de Talon d'ici. Kassa Mampo, la raison donc de son emprisonnement est ailleurs. Affaire faux médicaments. Atao Renouho harcelé et traqué sur son lit d'hôpital. Lit sa part de vérité et ses accusations
la police s'impose au juge. Levée de l'immunité de certains députés, recours contre Hungweji devant la cour et puis négociation gouvernement syndicat. Les discussions reprennent demain sans oublier les célébrations de la fête internationale du travail. L'USL invite le gouvernement à apaiser la tension sociale. Merci Kodovi. Maintenant, l'USL invite le gouvernement à apaiser la tension sociale. Là, on est avec les acteurs de la société. La crise sociale, donc, pour vous faire ma transition vers le nouvel observateur, célébration de la fête du travail. La crise sociale, toujours au menu des débats. Un nouveau round de négociations, mais pour quel résultat? S'interroge le nouvel observateur. Non, mais pour quel résultat on ne doit pas s'interroger dans la mesure où des négociations doivent forcément aboutir à des conclusions. Donc ce qui est sûr, il y aura forcément des résultats. Maintenant, c'est à quel niveau on va les apprécier. C'est ça le problème. Est-ce que le gouvernement va toujours dire que l'on doit pouvoir donc s'acquitter de ses engagements vis-à-vis des travailleurs dans la mesure des ressources disponibles et donc également en respect des textes. Dans le même temps, les travailleurs demanderaient à ce que l'indexation soit effective donc à travers l'application des statuts particuliers de l'enseignant. Je crois que c'est ça d'ailleurs la pomme de discorde. Aujourd'hui, la question qui préoccupe les uns les autres, c'est d'abord le paiement à bonne date du salaire, parce que jusqu'au 1er mai, où les partenaires sociaux rencontraient le gouvernement dans le cadre de la remise donc, de leur cahier de doléances, les salaires n'ont pas été payés. Et là, beaucoup, sinon, autant qu'ils étaient au perchoir, ils l'ont déploré. Et même ceux qui ont fait le lever de motion, une certaine manifestation de volonté pour accompagner le gouvernement dans l'obtention du dégel, ils ont quand même déploré le fait que le gouvernement ne puisse pas honorer son engagement, ne serait-ce que payer les salaires à bonne date. Donc jusque-là, les salaires ne sont pas payés. Il y a également la question des rétrocessions. Tant que ces questions ne seraient pas véritablement au menu des discussions et réglées une fois pour toutes, je ne crois pas que la question du dégel soit vraiment celle véritablement abordée. Et là-dessus, les conclusions devraient donc prendre en compte ces points essentiels. On attend de voir le prochain round, c'est pour le 3 prochain. Quand je viens maintenant, on va sur tout autre sujet avec la nouvelle tribune qui nous apprend que le balai des emprunts obligataires se poursuit, mais cette fois-ci, le Bénin sollicite les investisseurs de l'UEMOA, 60 milliards d'emprunts obligataires. Oui, je crois que cela, pour le volet social, on avait appris entre-temps. Alors, c'est quand même curieux que ça continue, parce que nous l'avons déjà sur ce plateau abordé. On a vu avec quelle célérité le gouvernement lance donc les emprunts obligataires. Les résultats ne se notent pas sur le terrain. On est passé donc de la phase donc du Bénin révélé aujourd'hui au Bénin en chantier. On attend de voir, puisque tout ça là, 60 milliards de francs CFA aujourd'hui comme emprunt obligataire, ça va verser dans le social. Le social, c'est à quel niveau? Est-ce la construction des hôpitaux? Est-ce en tout cas le plateau technique des hôpitaux qui connaîtra un certain toilettage? Est-ce que ce sont les enseignants qu'on va contenter? La question reste posée. Et on continue donc de s'endetter pour des résultats qu'on ne note pas sur le terrain. C'est là où ça cloche un peu. On se demande véritablement pour quelle fin. Aujourd'hui, on est à plus de 350 000 milliards. Nous apprendons de dettes intérieures déjà. Quand est-ce qu'on va apurer ça? Et on continue donc d'emprunter, mais on veut noter quand même les résultats. Si déjà les populations puissent jouir des fruits donc, de ces emprunts, eh bien, allons-y, on continue. Le problème ne se pose pas. On attend donc de voir la suite. Mais une petite note politique avant de vous laisser partir, car on a encore un peu de temps, m'annonce-t-on. Je reste avec la nouvelle tribune. C'est terminé depuis peu. Le RAVIP fait constater le quotidien. Des irrégularités ont été observées et qui, selon le quotidien béninois d'information, requiert un délai de grâce. Non, il ne devrait pas y avoir de délai de grâce. Je pense que c'est un impératif aujourd'hui. Le gouvernement doit forcément proroger parce que... C'est un impératif? Oui. Mais vous savez, Joël Lutondi, dans les médias, nous avons avec le coordonnateur du RAVIP, on avait l'information que, aussi bien dans les garnisons que dans les établissements scolaires, les apprenants recevront de façon spéciale les agents
recenseurs. Mais dans quel établissement avez-vous l'information que des élèves ont été reçus? Aux dernières nouvelles, on apprend dans des localités que des élèves ont été sollicités pour venir s'inscrire au-delà de 22 heures pour être enrôlés le lendemain. Dans quel pays sommes-nous? Donc, il va falloir y penser. C'est un impératif, ça s'impose. Merci, quand je viens maintenant, mesdames, messieurs, merci. L'instant revue des titres du jour. On s'en arrête là et on se donne rendez-vous demain. L'aventure se poursuit donc.